Jésus, nous te couronnons. Nous te couronnons.
Ensemble. Tu peux commencer à acclamer avec la chorale, Dieu est puissant. Sois heureux, sois dans la joie. Nous avons un Dieu puissant qui nous fait du bien chaque matin, jour et nuit. Il est digne d'être célébré, digne d'être glorifié, digne d'être acclamé ce matin. Alléluia. Lui le comme toi, Seigneur. Est-ce que tu parles avec tes acclamations? Tu nous transformes en toi. Le vilain fait par ta main. Lui le comme toi. Lui le comme toi. Acclame, sois heureux, sois dans la joie. Alléluia. Nous redonne la vie, mais comme toi. Comme toi. Dans notre ténèbres, tu brilles. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nous redonnes la vie. Lui comme toi. Comme toi. Lui comme le Seigneur. Lui le comme qui mérite qu'on exprime notre amour pour lui. Je vais prendre cette mélodie que j'ai chantée au début. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je ne veux pas rester distrait, je veux exprimer, mon désir. Est-ce que tu peux toucher ton cœur pour lui dire, c'est un moment des amoureux. Mon désir, celui de t'adorer. C'est simple.
Seigneur, parle-nous ce matin. Seigneur, parle à l'église ce matin. Seigneur, que chacune de nous, Seigneur, se retrouve ce matin, oh Dieu. Nous te prions, Seigneur, que ta parole touche le cœur, que ta parole apaise le cœur, que ta parole, Seigneur, soit des réponses à nos prières, que ta parole à nos questions, oh Dieu, que ta parole, Seigneur, ô Père éternel, mon Dieu, viens, Seigneur, comme un étendard dans nos vies, Jésus. Nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, la personne qui va nous parler, il est plie à présenter. Mais pour moi, c'est un père vraiment. Je ne sais pas si papa le dit toujours que c'est un papa pour moi. Vraiment, je ne sais pas si je l'ai déjà fait, mais aujourd'hui, vraiment, je tenais à lui dire merci. Il m'a vraiment formé. Si aujourd'hui je peux faire le montage, si aujourd'hui je peux faire les réalisations, c'est parce qu'il y a eu un homme qui m'a formé. Il était trop discipliné. De fois même, on s'est demandé, pourquoi on posera pasteur? Tu peux être là en train de filmer, il vient pendant le culte et t'arrache le caméra. J'ai mon frère qui est là. Si aujourd'hui il est ce qu'il est, s'il travaille dans ce travail, c'est parce qu'il a été formé par ses papas. Donc que Dieu te bénisse. Papa, que Dieu te bénisse. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, tu as fait un grand travail. Que Dieu te bénisse. Ça s'appelle Papa Mayala. Au nom de cette vacances, on acclame pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Longtemps nous devons acclamer le Seigneur. Il mérite que nous puissions l'adorer, l'exalter de tout nos cœurs. Si tu peux aussi pousser le cri de joie, il le mérite. Il le mérite. Il est celui qui nous aide, il est celui qui nous donne d'être ce que nous sommes. Seigneur, merci. À toi, honneur, gloire, louange, puissance. Nous tenir devant ton peuple, Seigneur, c'est une grande responsabilité. Que toi seul, Seigneur, tu peux nous donner de communiquer ce qu'il faut. Je prie pour que quelqu'un reçoive véritablement ce que son cœur attend. Dirige-nous pendant tout ce temps et que ton esprit soit à l'œuvre. Que nous soyons que les simples instruments à lesquels tu veux passer. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Lui qui est le maître des temps et des circonstances, lui qui dit une chose, la chose s'accomplit, il est capable d'appeler à l'existence ce que toi, tu ne même pas. Il est tout pour ceux qui croient en lui. Il ne manque de rien. Les hommes sont limités, mais Dieu n'a jamais été limité par quoi que ce soit. Il mérite que tu puisses chaque fois lui faire confiance et lui donner ton cœur. Je bénis aussi le pasteur Kali qui a permis que je puisse être là, et c'est par l'autorisation du pasteur Pana. Que Dieu vous bénisse, ainsi que Mme Lisette, bonjour, et tous les responsables, et à vous, assemblée. Je déclare que Dieu puisse étendre individuellement sa main sur chacun de vous, pour que vous puissiez aller au-delà de toutes vos limites. Soyez bénis au nom de Jésus. Ce matin, je veux parler à quelqu'un qui est en train de perdre espoir, qui voit comme si demain, il ne pourra pas s'en sortir. Il a commencé, il a cherché, il a frappé, mais le monde est en train comme de l'environner, de lui ramener toujours à des niveaux très bas. Mais croyez-le, quand tu vas bannir seulement ta crainte et tu mets ta foi en action, tu triompheras du monde. Donc, mon thème de ce matin, c'est
Ne crains rien, ta foi triomphera du monde. Ne crains rien, ta foi triomphera du monde. Sans la foi, tu ne peux rien. Le monde est ce que vous connaissez, mais il faut la foi pour triompher de ce monde. Pendant que nous étions en train d'adorer et en train ça complète mon message, j'ai vu quelqu'un qui était surpris par un travail. Il était à la recherche, mais au moment où on lui a présenté ce travail, c'était comme une grande surprise pour lui. Je prie que celui qui est en train véritablement de chercher, pour qu'il soit surpris dans tout ce qu'il va chercher. Dieu est capable. Frappe, demande, cherche. Au-delà de ce que tu feras, Dieu va te surprendre. Que cela soit pour toi, que cela se réalise. Le Dieu qui, comme on le cherche, n'est pas celui qui, quand tu le cherches, il s'écarte. Mais quand tu le cherches de tout ton cœur, il se laisse trouver. Et celui-là vraiment se laisse trouver et te surprend et ouvre une opportunité par rapport à ce que tu es en train de chercher. Ne crains rien, ta foi triomphera du monde. Deux passages bibliques qui pourront nous aider pour ces thèmes. Ésaïe 41, le verset 10. Ésaïe 41, le verset 10. Et puis, le premier épître de Jean, chapitre 5, du 1er au 5e verset. Ésaïe 41, verset 10. Et puis, 1 Jean 5, 1 à 5. Je lis au nom de Jésus, Ésaïe 41. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. 1 Jean. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole? Qui est celui qui triomphe du monde? C'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donnez pas peur, ne crains rien. Ta foi fera que tu puisses triompher de ce monde. Comme but ce matin, c'est pour t'amener à comprendre et saisir la portée et la puissance de la foi. Parfois tu dis c'est la foi, j'ai la foi, je crois, la foi c'est... Mais ce matin, par rapport à la manière dont nous allons développer, tu vas comprendre la puissance et la portée de la foi. Tu déplaces les montagnes qui s'élèvent devant toi et ça sera avec l'aide du Seigneur. Tu ne dépendras plus des autres, mais tu deviendras capable de prier avec foi. Là où tu as frappé, là où tu as cherché, là où tu as demandé, tu n'as rien vu jusqu'aujourd'hui. Mais quand tu vas seulement activer ta foi, tu verras les choses changeront. C'est ta foi qui va te pousser à triompher. Dieu nous donne une promesse qui est en train de marcher avec nous quand il est en train de dire « L'Éternel combattra pour vous. Gardez silence. »
nous avons des combats. Nous sommes environnés de toutes sortes de combats. Mais celui qui garde le silence et qui manifeste sa foi, le regard tourné vers le Seigneur, celui-là remportera des victoires. Il y a des grandes promesses et des grandes choses qui nous attendent. Dieu est en train de se préparer pour nous donner un avenir meilleur. Tu ne peux pas demeurer ou rester tel que tu es. Tu les sers, tu crois en lui. Il faut que les dimensions changent dans ta vie. Ça passe par un combat, c'est que tu es en train d'attendre. Où lui-même est en plein champ de bataille. Le combat est là, mais il te met derrière lui, il est en train de combattre. Toi, tu n'auras que le résultat. Les coups qu'il va subir, peut-être il y a des répercussions par rapport à ta vie, ta marche, mais le dur du combat, c'est lui qui va l'encaisser pour que toi, tu triomphes. Il désire que nous puissions garder silence face à notre combat. Toute situation est face au monde. Tout ce qui t'environne, garde silence, laisse-lui prendre le devant. La seule chose qui va faire que tu remportes, c'est la foi. Pas n'importe quelle foi, mais la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a tout entre ses mains. Et quelque part, le psalmiste disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc Dieu a tout ce dont nous avons besoin. Alors si tu as la foi, c'est comme une clé qui va te permettre d'ouvrir une porte quelconque selon tes désirs et tes attentes. Et seulement la foi. Et ne crains pas, ta foi triomphera du monde. De la manière dont j'évolue, nous allons définir ces deux concepts qui sont comme la clé de notre message. Je parlais de crains point, ta foi triomphera du monde. Si vous regardez bien, le mot clé, c'est la foi et le monde. Le monde, ne les voyez pas comme nous voyons, voilà. Il y a le globe terrestre, et là, ça représente le monde. Je ne ferai pas allusion à ce monde-là géographique, à ce monde que vous connaissez, mais je parlerai du monde selon la parole de Dieu, le monde où il y a plein d'injustice, plein de viols, plein de ceci, plein de cela. C'est ce monde-là que tu dois triompher. Si tu triomphes seulement de ce monde-là, tu seras un grand vainqueur. Le monde, ce n'est pas ce qui représente l'univers, ce qui représente l'univers, comme nous le voyons reproduit dans un globe terrestre, mais c'est tout système, comportement, attitude qui va à l'encontre des principes de Dieu dans sa parole. Le monde, c'est tout système, comportement, attitude qui va à l'encontre des principes de Dieu dans sa parole. Si vous lisez la Bible, surtout les versets de l'Épître de Jean, chapitre 2, le verset 15 à 17, vous allez clairement voir ce que c'est le monde. Mais j'aimerais vous donner ces 4 passages. Notez 1 Jean 5, 18 à 21, 1 Jean 5, 18 à 21, 1 Jean 4, 1 Jean 4, 4 à 6, 1 Jean 4, 4 à 6, et puis 1 Jean 2, 14 à 17. 1 Jean 2, 14 à 17. Alors, de ces 3 passages, vous allez voir
on parle du monde, mais de la manière dont toi, enfant de Dieu, tu vas facilement combattre. Il faut dire, ah, tu vas, ok. Donc c'est ce monde dont il s'agit et tu sauras comment le combattre. 1 Jean 5, 18 à 21. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même et les malins ne les touchent pas. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. 1 Jean 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Donc vous êtes de ceux qui appartiennent à Dieu. Vous êtes de la famille de Dieu. Tu pourras peut-être les comprendre que la Zanzambe ou bien Ozanzambe. Non, vous êtes des dieux. Vous êtes de l'église, la parole éternelle Jamaïque. Alors ce verset dit ceci. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alléluia. Amen. Voilà. Déjà, à partir de ce passage, vous comprenez de quel monde il s'agit. Le monde où toi, tu dois être toujours vainqueur parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde-là. Le monde a son système. Et ceux qui sont habitués à ce système écoutent facilement. Ceux de ce système-là ne nous écoutent pas parce que nous avons un autre système qui est importé, qui est venu du ciel. Et au travers de sa parole, nous comprenons clairement comment surmonter ce monde. 1 Jean 2, 14 à 17. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu les malins. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les secrets pour vaincre ce monde. Il faut appartenir à Dieu. Vous avez cru en Christ. Il vous a donné par sa grâce la vie éternelle. Et pour bien gérer ta vie éternelle, il ne faut pas que, comme il y a ceux qui disent que non, nous sommes sauvés par grâce, et je peux faire n'importe quoi. Déjà, je suis sauvé. Non, je suis déjà sauvé. Même si je dors 24 sur 24, 7 jours sur 7, 30 jours sur 30 dans les péchés. Bon, moi, je suis déjà sauvé. Et attention, tu vas mourir comme quelqu'un qui s'est circuité dans les câbles haute tension. On ne saura pas, tu étais brune, je ne sais pas. Tu vas devenir plus noir que le noir. Ne jouez pas avec les péchés. Donc, quand nous sommes sauvés, nous devons gérer ces saluts-là. Nous devons marcher dans la crainte. Nous devons marcher de la manière à ce que, au sein du soumou, posez-la une seconde, vous êtes écarté. Puisque nous sommes sauvés, et il y a des fois,
surtout ceux qui conduisent, un chauffeur qui te dépasse d'une manière où mais comment tu es? C'est pas vrai. Ça peut arriver. Mais tu ne dois pas pécher volontairement. Là, à l'instant où tu pêches, tu sais, ok, le diable est toujours à côté. Il accuse, il cherche qui je vais accuser aujourd'hui. Quand vous mentez au téléphone là, le diable est très content. Il est très content à juillet, à côté de la liste de langage. Donc demeurez ferme, parce que vous avez déjà vaincu le monde, vous avez vaincu le système du monde, vous avez vaincu tout cela. Alors marchez selon que le Seigneur vous attend, parce qu'il y a une destinée meilleure devant vous. Alors, nous avons compris l'essence du monde dont nous avons besoin et ce que nous allons faire. Maintenant, la foi, nous connaissons très bien ce que Hébreux 11, le verset 1 et le verset 6 nous dit. Hébreux 11, verset 1,6 nous dit. Avant de lire ce que Hébreux 11 nous dit, nous disons que la foi, c'est une attitude de l'homme qui accepte et tient pour vrai des réalités qui sont maintenant invisibles. La foi est l'attitude de l'homme qui accepte et tient pour vrai des réalités qui sont maintenant invisibles ou incontrôlables. Elle est un acte par lequel l'homme s'en remet volontairement à Dieu, le reconnaissant comme fidèle et capable de tenir ses promesses. La foi est une attitude où l'homme accepte et tient pour vrai des réalités qui sont maintenant invisibles, comme celui dont j'ai vu qu'il a eu un travail. C'est maintenant invisible. Ça va se matérialiser demain, peut-être cet après-midi ou ce soir. Quelque part, c'est invisible. Mais quand tu tiens, tu crois et ça va se matérialiser. Et la Bible vient nous dire dans Hébreux 11, versets 1 et 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alléluia. Tu ne peux pas chercher Dieu sans avoir cette assurance, sans croire qu'il existe. Ne soyez pas comme ceux du monde. Est-ce que Dieu existe? Bon, nous essayons, on va essayer. Non, n'essayez pas. Croyez, Dieu existe. Si tu les cherches, tu les trouveras. Si tu frappes dans une de ces portes, il t'ouvrira. Si tu l'appelles, il te répondra. Si tu demandes par les voies qu'il nous montre, tu recevras. Il est celui qui est réel. Alléluia. Ne crains rien. Ta foi triomphera du monde. Le Seigneur est déjà à l'œuvre. Tous les processus pour que les projets se matérialisent et se mettent en marche sont déjà là. Il attend que nous puissions bannir la peur, la crainte, le doute et surtout que nous puissions avoir la foi. Tout est déjà en place. C'est comme tel que vous connaissez quand vous êtes quelque part, on dit mise en place, terminée. On attend que les responsables ou je ne sais pas qui viennent pour que les choses commencent. Dieu est tenté. Pour certains, il a déjà agi. Il a opéré. Pour les autres, il y a des mises en place. Et ta foi a pris un peu de retard par rapport à ta conversion. Maintenant que tu es sur la ligne de droite de Dieu, attends-toi à voir quelque chose. Tu triompheras du monde. Tu ne seras pas ce que tu es. En tout cas, tu triompheras du monde. Alors, nous devons avoir la foi. La foi véritable, la Bible nous le montre dans Marc 11, à partir du verset 20. Les disciples étaient avec Jésus-Christ. Ils ont vu comment Jésus-Christ avait déclaré sur le figuier et les jours suivants, le figuier était maudit.
séché. Les disciples ont vu ça, ils ont dit, Maître, regarde le figuier que tu avais maudit est séché. Et le Seigneur vient maintenant dire aux disciples, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas, ce que vous demanderez, vous le verrez s'accomplir. Donc la foi a une grande importance. La Bible dit dans Marc 11, le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Au verset 23, il est dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Ne doute plus jamais. Ta situation n'est rien devant ce que le Seigneur est en train de nous promettre. Crois, Dieu va se manifester. Quand je parle de la foi qui triomphe du monde, quelle doit être, mais quelle est la source de cette foi-là? Ça vient d'où? On l'achète ou bien on ne le prend plus? La source de la foi qui peut nous aider à triompher du monde, c'est seulement la parole de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu peux avoir les paroles d'un ADG, je ne sais pas de qui, ça peut te donner la foi, mais cette foi-là, attention. Il peut dire, attention mon frère, j'avais donné cette promesse, mais je ne savais pas que j'avais un agenda très chargé. Tu rentres dans le désespoir. Mais avec la parole du Seigneur, quand tu l'écoutes, ça change les choses. La foi, ça ferme. Parce que ça ne vient pas d'elle, c'est la parole de Christ. Donc, première source, c'est la parole de Dieu. Deuxième source, je peux dire, la foi procède de la révélation que Dieu donne de lui-même à l'homme. Dieu se révèle en toi. Il te dit que je suis le créateur de toutes les choses. C'est moi qui connais tous les systèmes de l'humanité. C'est moi qui ai les secrets de l'humanité entre mes mains. Voilà, maintenant je me révèle à toi pour savoir que si tu places ta foi en moi, qui sera vainqueur? Ne place pas ta foi au système du monde, mais viens placer ta foi en moi. Il se révèle par les prédications, par les lectures. Tu peux même lire un livre que quelqu'un a écrit qui est vraiment juste et qui a tiré des sources de la parole de Dieu. Oh, en tout cas, Dieu existe. Dieu se révèle par nous. Dieu ne demande pas de croire sans discernement et sans réflexion. La foi repose sur une connaissance. Et cette connaissance, c'est la parole de Dieu. L'affirmation de l'évangile. Troisièmement, quand on parle de la source, tu peux être un nouveau disciple. Tu es nouveau dans la foi. Tu dois croire au prédicateur qui nous parle des vrais messages de Jésus-Christ. Pas n'importe quel prédicateur, parce qu'à la télé, en tout cas, on en voit de toutes sortes. Alors, crois à celui qui te prêche la vraie vérité de Jésus-Christ. C'est sur ce genre-là que vous pouvez croire. Il nous donne le vrai message de Jésus-Christ, le vrai message de la croix. Quatrièmement, tu ne dois pas seulement te limiter à croire au message de Jésus-Christ, mais tu dois aussi les chercher de tout ton cœur. Pour que ta foi arrive à ce niveau dont nous sommes en train de développer, tu dois les chercher. Il faut que vous en ayez alliance, vous en ayez relation, vous ayez comme appelle Balinga.
Pose à carte, notre frère, priez pour l'endroit, pasteur, priez pour l'endroit. Il faut poser à carte pour l'endroit pour témoin, prier le repas, pour crier au nom de Jésus. Pas de récitation, des slogans, mais ça viendra du fond de ton cœur, arrivera. Et à qui? Parce que tu as une relation avec Jésus-Christ. Cherche-le, accroche-toi à lui, tu seras un grand vainqueur. Alléluia. La Bible dit dans Jérémie, chapitre 29, Jérémie 29, 12 à 13. Souvent les gens se limitent à lire le verset 11, j'ai connu les projets, mais le verset 12, c'est comme si la conclusion de ce que le verset 11 est en train de dire. Pour vivre ces choses dont vous avez besoin, les projets de Dieu, le verset 12-13 dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Cherchez l'Éternel si vous voulez triompher du monde. Cherchez-le de tout votre cœur. Dieu se laisse toujours trouver. Aujourd'hui, nous venons plus chez les hommes sans même avoir la foi en Dieu. Tu peux venir me voir. Tant que nous avons expliqué là-dessus, je peux être limité. Tu viens poser un problème devant un certain, tu n'as même pas la foi. Comment Dieu va opérer dans ta vie? Si ta foi et ma foi s'associent, Dieu descend et il opère. Et si tu n'as pas la foi, moi je vais maintenant faire comme doubles efforts. Nazwa foi na kaskona nazwa matisaya yo. C'est difficile. Or si tu viens avec foi et que moi j'ai la foi, il y a un cantique qui dit si nous prions, si nous croyons, le Congo sera sauvé. Si je crois et que tu crois et qu'ensemble nous prions, le Congo sera sauvé. Nous devons tous associer notre foi. Alléluia. Luc 11, 9 à 13 nous montre comment nous devons venir au Seigneur. Chercher, frapper. Il nous donnera parce qu'il est un Père. Il dit, si vous, parents, dès que vous êtes là, vous donnez toujours de très bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, moi, créateur de toutes choses. Frappe, cherche, demande, selon la volonté du Seigneur, il te sera donné selon ta foi. Dieu n'est pas loin. Luc 11, 9 à 13. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous les pères qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Demandez, Dieu a encore des choses en réserve pour vous. Ta foi triomphera du monde. Tu n'es pas encore arrivé au niveau où Dieu, tu demandes à Dieu, Dieu bouge du haut de son trône et dit, waouh, il a touché mon cœur. La Bible dit, jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Le Seigneur attend que tu changes ta façon de demander. Jean 14, 12 à 14. Jean 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Ce matin, Dieu m'a mis à l'esprit que je puisse t'encourager
que tu dois demander. Dieu ne t'empêchera pas ou Dieu dira que non, tu as déjà trop demandé. Il désire à ce que tu le tourmentes encore pour que tu triomphes de ce monde. L'injustice règne. Il y a partout des choses qui nous découragent. Mais quand ta foi sera tournée vers le Seigneur et que tu demanderas, tu verras sa gloire. Quelle est la condition pour que ta foi triomphe du monde? Quelle est la condition? Quand nous nous attendons au Seigneur, il y a aussi des conditions comme dans Jean 15, 6 à 9. Dans Jean 15, 6 à 9, on nous demande la condition pour que ta foi triomphe, c'est de t'attacher au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. La Bible dit ici, Jean 15, 6 à 9. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu. Il brûle. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous aime aussi. Demeurez dans mon amour. Alléluia. Demeures-tu dans l'amour du Seigneur? N'es-tu pas un peu détaché? Rattache-toi. Peut-être c'était le péché qui t'avait détaché de lui-même, mais ce matin, rattache-toi à lui si tu veux remporter des victoires face à ce monde. En dehors de cela, le Seigneur nous dit et nous interpelle dans Jean 16, 23 à 24. Jean 16, 23 à 24. En ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Nous sommes tristes, nous sommes désespérés, nous sommes dans toutes sortes d'hésitations, la peur. Mais le Seigneur dit, demandez pour que votre joie soit parfaite. Qui aimerait toujours rester dans la tristesse, dans l'isolement, tout ça? Non. Demandez, n'hésitez pas, tu es libre de demander tout ce que vous voulez parce que le Seigneur nous le recommande. Il aime que nous puissions lui demander des choses que toi tu crois que ça les dépasse, rien ne les dépasse. Il n'a été jamais dépassé de quoi que ce soit. Toi, demande seulement. Ne crains rien, ta foi triomphera du monde. Ta responsabilité ou notre responsabilité par rapport à tous ces encouragements et ces exhortations, pour que le monde ne triomphe pas de vous, donc de toi et de moi, de nous tous, pour que le monde ne triomphe pas de nous, c'est notre responsabilité de vous enseigner, de vous rappeler, vous aider et vous motiver. Nous connaissons le monde, nous parlons de la sorte de la part du Seigneur. Jacques 1, 5 à 8. Jacques 1, 5 à 8 nous dit, si quelqu'un donc vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé du côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Je refuse que tu sois irrésolu et inconstant. Je prie que le Seigneur écoute ta prière et qu'il te donne la sagesse et qu'il te donne la foi. Quand tu pries, même si tu pries 1 minute, mais qu'il sente que quelqu'un m'a demandé quelque chose, je dois le faire.
la foi a une puissance. Quand le Seigneur t'entend, même si tu es un enfant, quand tu pries avec foi, Dieu t'exauce. Une réflexion avant de conclure. Tel que tu es venu, as-tu réellement un besoin qui nécessite l'intervention du Seigneur? Si réellement tu arrives à franchir ces étapes, facilement ta foi triomphera du monde. Tu ne seras jamais celui qui dépendra des autres. Tu te mettras librement à les chercher. Dieu, lui, répondra. Il désire assez que tu le demandes jusqu'à ce que tu reçoives. Il désire assez que tu lui demandes jusqu'à ce que tu reçoives. Et en conclusion, j'ai dit, c'est juste les passages bibliques que nous avons lus quelque part. 1 Jean 5. 1 Jean 5, 14 à 15. 1 Jean 5, 14 à 15. C'est ma conclusion. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. On dit quelque chose. Donc on n'a pas déterminé. On dit tout ce que tu vas faire, si seulement ça entre dans la volonté du Seigneur et tu as la foi, tu verras une suite. Qu'est-ce que tu veux demander ce matin, Seigneur? As-tu réellement la foi? Tu avais peur, tu étais agité, tu ne savais pas, tu disais, mais est-ce que l'autre il a beaucoup à tout ça? Oui, tu es arrivé. C'est quelque chose seulement que tu puisses avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Tu as entendu ce que tu devais entendre. La foi en Christ nous donne la vie éternelle. As-tu déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie pour qu'il soit celui qui va combattre à ta place? Tu as beaucoup de demandes, ton travail t'attend. Mais as-tu la foi pour récupérer ce travail? Le Seigneur attend que nous puissions le demander. Maintenant, tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, je dois recevoir de ta part quelque chose. Je dois recevoir de ta part quelque chose. J'avais peur. Le monde m'a envahi. Le monde m'a mis dans une situation où je ne savais pas. Heureusement que tu m'as parlé ce matin. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse? Ta foi était un peu affaiblie. Mais ce matin, Dieu est venu juste pour te réveiller et dire que si tu n'es pas encore à moi, si tu ne demeures pas en moi, tu seras jeté dehors. As-tu déjà fait une alliance avec lui? Marches-tu avec lui? Il est la source de tout ce que tu as besoin. Rien ne lui manque. Rien ne peut lui dépasser. S'il a créé les cieux et la terre, quel est ton problème qu'il ne pourra pas résoudre? Montre-lui seulement que tu l'aimes et que tu as la foi et tu vas te détourner du monde. Seigneur, tu es capable de tout. Nous comptons sur toi. Nous appelons maman Lisette pour la suite, tous les pasteurs, oui, pour la suite. Merci Jésus. Lève ta voix, prie le Seigneur. Nous nous plaignons pour rien. Et ce matin, il nous disait, afin que notre joie soit parfaite, nous devons prier le Seigneur. Nous devons demander à Dieu. Oh mon Dieu. J'aimerais entendre l'Église prier. Profite de ce temps. Demande quelque chose au Seigneur. On ne murmure pas, on parle. Nous avons encore un peu de temps. Les pasteurs nous ont laissé du temps pour prier. Priez vraiment. Nous vous donnons 5 minutes pour prier. Lève ta voix et prie le Seigneur. Que nous puissions, que nos vies puissent changer. Toute cette lutte pour l'Église. Je disais à Dieu, l'Église t'appartient. L'Église n'est pas à
moi. Seigneur, tu m'as écouté. Je te l'ai dit, cette église est à toi. Qui suis-je? Je ne suis rien. Rien, Seigneur. Seigneur, mon souci, Seigneur, ce qui ronge mon cœur, c'est l'église. J'aime l'église, j'aime ton travail. Seigneur, ce matin, je te présente encore l'église, oh Dieu. Ils n'ont plus rien. Combien pleure, oh Dieu. Seigneur, mon Dieu, je n'ai permis pour les gens ce matin. Frère, prie le Seigneur. Prie Dieu, j'en supplie, j'aimerais écouter l'église prier. Je vais vraiment écouter avec tous les... Mais tu peux aussi rester assis, tu peux t'agenouiller. Nous avons du temps. L'homme de Dieu nous a donné le temps pour prier. L'église qui prie, c'est une église qui gagne. La famille qui prie, c'est une famille qui gagne. L'homme qui prie, c'est un homme qui gagne. Quel que soit le combat, ta famille, pour ton travail, pour ce que tu es. Mon passé me dit, la vie a changé. Dieu peut changer ta destinée. Dieu peut tracer quelque chose ce matin dans ta vie. Prie Dieu. Vous qui êtes heureux, priez. Oui, laissez ses larmes couler. Priez, Seigneur. Dieu écoute la prière, je t'en supplie. Dieu écoute la prière. Père, l'église t'appartient. Tu changes les vies des gens, tu accomplis, tu donnes une bonne santé. Père, je ne prêcherai pas si je n'ai pas une bonne santé. J'ai besoin de toi. J'aimerais que quelqu'un puisse se lever maintenant. Lève-toi l'entier. Tu vas commencer à clamer le Seigneur en priant, en disant que je crois la prière, que je peux changer. Écoutez-moi, Église. Ce moment est très crucial. C'est que l'homme de Dieu nous a dit, il est en train de nous donner la clé de beaucoup de choses. J'ai aimé quand il est en train de dire, des fois, notre joie est en bas là, simplement parce que nous ne disons pas à Dieu les vrais problèmes. Si nous pouvons dire à Dieu les vrais problèmes, Dieu peut résoudre les vrais problèmes de notre vie. Et si Dieu peut les résoudre, notre joie sera parfaite. J'aimerais que nous puissions nous toucher là où nous sommes comme un seul peuple. Un seul peuple ce matin. Nous allons dire à Dieu, rends la joie de mon frère parfaite.
Ce matin, quand la joie de mon frère parfaite, au fait, tu es en train de dire à Dieu, exauce mon frère. Exauce mon frère. Lève la voix et prie le Seigneur. Prie Dieu, dis Seigneur. Nous n'avons qu'une minute. Prie Dieu. Dis à Dieu, donne la joie de mon frère parfait. Si on est le frère, on est le cœur qui dérange mon frère, qui dérange mon frère. Ce matin. Nous voulons prier le Seigneur. Dans les garages de Dieu ou dans les entrepôts divins, il y a encore des choses. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est notre foi qui va les attirer de là pour les amener jusqu'à nous. Gloire à Dieu. Et je crois que tu as compris c'est quoi la foi. Cette main invisible là. Cette main invisible mais qui va vers Dieu. Les dieux invisibles, pour prendre les choses visibles, mais ramener ça dans le monde matériel. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse papa et que Dieu bénisse aussi sa famille. Merci. La parole éternelle Jean-Marie qui est très reconnaissante ce matin. Que Dieu bénisse le mystère des temps de la fin. Nous sommes en train de parler sur les grands événements qui se passeront au temps de la fin. Viens écouter cet enseignement. Ça va t'aider à bien régler ta vie. Tu comprendras, frères et sœurs, que nous ne sommes pas de ce secteur comme des personnes qui sont là pour des bons. Non. Mais nous sommes ici parce que nous croyons que nous sommes des pèlerins. Et je marche tous les jours, avec la pensée du ciel. Je disais à ma femme hier, je crois, ou avant-hier la nuit, je lui dis, je ne prie jamais pour être béni. Je prie pour aller au ciel. Parce que moi, je crois que je suis béni. J'ai pris pour aller au ciel, frères et sœurs. Et je me donnerai tout pour aller au ciel. Frères et sœurs, je vous en supplie, l'enfer n'est pas des vacances. Ce n'est pas une chose de vacances. On part et on va revenir dans quelques années. Prépare bien ta vie, frères et sœurs. Rate tout sur la terre, mais ne rate pas les rendez-vous de Dieu. Ne rate jamais les rendez-vous de Dieu. Et le mercredi, nous sommes en train de parler sur cela, les grands rendez-vous, les saints, l'enlèvement de l'Église. Nous parlerons de toutes choses. Et nous te supplions d'être là, surtout les ouvriers, ne manquez pas à cela. Nous avons reçu de la part de notre Église Mère ces invitations ici. C'est le dîner des couples. C'est le dîner des couples. Il nous a été envoyé. On passe dans la présence de notre Dieu. Nous appelons l'homme de Dieu qui va nous bénir. Comment elle va bénir l'Église ce matin. Élève ta voix, dis au Seigneur, en signe de reconnaissance, je dis simplement merci Seigneur par le fait que tu m'avais gardé pendant tout ce que j'ai reçu quelque chose de ta part. Et maintenant que je vais rentrer, je vais recevoir ta part cette bénédiction venant de la bouche de ton serviteur. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux que nous venons de passer. C'est vraiment un temps de gloire, Seigneur notre Dieu. Nous nous sommes retrouvés sur notre vie. Nous étions plongés, Seigneur, dans un fleuve où le Saint-Esprit nous a menés à pouvoir communiquer ta parole. Maintenant que nous sommes en train de quitter cet endroit, je déclare sur notre Dieu que tu puisses, au-delà de ce que nous venons de communiquer, que les bénédictions commencent à pleuvoir dans la vie de tout un chacun de nous, Seigneur notre Dieu, comme une pluie qui ne s'arrêtera pas, Seigneur notre Dieu. Tu as encore des choses que ton peuple attend. Et ma bénédiction, Seigneur notre Dieu, sera liée à cette parole que tu es en train de déclarer. Enfants de Jamaïque,
tu ne pleureras plus. La bénédiction de l'Éternel est sur toi. Il fera en sorte que tu ne puisses plus jamais pleurer. La joie qui va t'inonder t'amènera à devenir une grande source de bénédiction. Allez dans la paix du Seigneur et prospérer à tous égards. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, les ouvriers nous restons.